Eh bien bonjour toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief, le débrief de ce match Marseille-Saint-Étienne. Les Verts se sont déplacés du côté du stade Vélodrome aujourd'hui pour une première défaite cette saison, une défaite sur le score de 3 buts à 1 qui malheureusement je trouve est méritée pour les Stéphanois. Après 3 nuls consécutifs, il fallait bien faire autre chose, un autre résultat au bout d'un moment et c'est malheureusement sur une défaite que ce match s'est soldé pour les Verts. Donc on va tout de suite faire le débrief de ce match. Donc pour ce match, Claude Puel a décidé d'aligner un peu un 4-3-3. C'était tout d'abord Étienne Green au cage. À droite, on retrouvait Masson dans l'axe dans l'axe Moukoudi avec Seydou Sow. À gauche, Timothée Kolo-Djezak. Donc ça n'avait pas changé par rapport au match précédent des Verts face à Lille. Ensuite, un milieu de terrain qui n'a pas du tout fonctionné, j'ai trouvé durant ce match, avec Madi Camara qui a été transparent, Lucas Gourna et Neyou qui était le moins pire des trois milieux de terrain. Et enfin, devant, on retrouvait nos trois attaquants composés de Adil Aouchiche, Wabi Kazri et Denis Bouanga. Donc les Verts sont plutôt bien rentrés dans le match. Ils vont se créer la première occasion avec une frappe de Denis Bouanga dans les 5 premières minutes directement sur Steve Mandanda. Denis Bouanga qui était excentré sur le côté droit et malheureusement, je pense qu'il a choisi la mauvaise solution. Il aurait pu remettre dans l'axe, mais il a préféré frapper et c'était directement sur Steve Mandanda qui a réussi à faire cet arrêt sous les fumées des fumigènes des supporters marseillais. Mais en tous les cas, ça a été arrêté. Donc les Verts rentraient plutôt bien dans ce match. Mais malheureusement, après, on s'est totalement fait manger durant cette première période. Techniquement, les Verts n'y arrivaient pas. On ne touchait vraiment pas beaucoup de ballons. C'était une mi-temps qui était vraiment assez pauvre de la part des Stéphanois. On n'a pas réussi à marquer tout de suite. Donc du coup, ça nous a mis dedans quand même. Puisque Marseille va réussir à marquer un but. Un but qui va passer directement sur le côté gauche de la défense stéphanoise. Timothée Kolo-Djezak qui se fait déborder sur une très belle passe de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va faire donc cette passe. Il y a le centre des Marseillais. Ensuite, le premier Marseillais rate le ballon, rate sa frappe et n'arrive pas à atteindre les buts sur un superbe tacle d'Aaron Moukoudi, je crois. Ça revient dans les pieds de Guendouzi qui frappe et qui trompe Etienne Green qui reste sur sa ligne et qui n'arrive plus, qui ne bouge pas du tout. Aaron Moukoudi a donc fait un bon tacle avant, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Les Verts vont donc être menés d'entrée de jeu 1-0 au bout d'une 15-20 minutes de jeu. On n'a pas réussi à tenir assez longtemps, malheureusement on a subi directement les assauts marseillais et on n'a pas réussi à très bien défendre. On voyait qu'on se faisait manger depuis le début du match avec Dimitri Payet, Guendouzi. Ça passait vraiment facilement. Guendouzi qui a vraiment fait d'énormes percées. Les Verts vont donc peiner ensuite et sur un temps fort marseillais, on va obtenir un corner frappé par Adil Aouchiche sur la tête de Timothée Kolo-Djezak qui va égaliser. Ce n'est pas forcément mérité, mais les Verts reviennent au score. Ça fait un partout. Durant cette première période, on va encore réussir à tenir les 10 dernières minutes qu'il reste. Je trouve que les Verts reprennent un peu la possession du ballon. On arrive un peu à remettre le pied sur le ballon, à mettre un peu notre jeu en place. On tient beaucoup mieux. Neyou qui réussit à rééquilibrer le milieu de terrain quand même. Et Saint-Etienne reprend donc la possession du ballon. Mais au final, ça fait 1-1 à la pause. Un nul qui n'est pas très logique. Les Marseillais méritaient d'être devant. Mais tant mieux, les Verts ont réussi à maintenir ce match nul jusqu'à la première période. Il va donc falloir faire des changements tactiques à la mi-temps pour réussir à tenir. Le premier qui est opéré, c'est la sortie d'Adil Aouchiche, qui était assez transparent malgré sa passe décisive sur le corner. Mais il n'était pas forcément à son poste, il a un peu été aligné dans l'axe en neuf. Ce n'était pas vraiment là qu'il devait être. Adil Aouchiche, il n'a pas touché le nombre de ballons qui aurait pu lui permettre d'exploiter son talent. Il était très faible physiquement malheureusement et ça nous a coûté durant cette première mi-temps. Son pressing n'a pas été assez suffisant, ses retours défensifs non plus. C'est donc Arnaud Nordin qui va prendre sa place, qui va être sur le côté droit Nordin. Ensuite, les Verts vont donc démarrer cette première période assez bien. Il y a 2-3 belles actions, notamment des débordements côté droit d'Arnaud Nordin, mais malheureusement Nordin n'arrive jamais à contrôler le ballon. Mais ils vont être cueillis à froid dès l'entame quasiment de cette première période. Au bout de 7 minutes de jeu, c'est sur une passe décisive de Valentin Rongier, Gerson qui va tromper Etienne Green, un peu un cafouillage dans la défense. Et Gerson qui contre Etienne Green. Il y avait beaucoup de Stéphanois en défense, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les Marseillais reprennent tout de suite l'avantage et les Verts vont donc courir après le score. Sur ce temps-là, on ne voit plus forcément le jour. On subit beaucoup les assauts des Marseillais, notamment avec Dimitri Payet et Matteo Guendouzi.
C'est assez mérité quand même que Marseille est devant depuis le début du match. Les Stéphanois qui vont ensuite avoir un temps un peu plus fort avec un enchaînement de corners, mais malheureusement on n'arrive pas à être dangereux sur les buts de Steve Mandanda. On n'a pas vraiment de frappe, pas d'occasion. Les Verts tirent très peu au cage. Il y a eu très peu de tirs cadrés. Et Marseille, contre le cours du jeu, va inscrire d'ailleurs le but du 3-1. C'est un but qui est marqué par les Marseillais environ à la 68e minute de jeu. C'est Under qui va marquer encore une superbe passe de Dimitri Payet et Under qui encore ajuste Etienne Green. Ça fait 3-1. Les Verts n'y arrivent donc pas, subissent le match. Le milieu de terrain prend l'eau contre le milieu de terrain marseillais. On n'arrive pas assez à ressortir les ballons. On subit les assauts marseillais et ça passe vraiment très facilement. C'était vraiment pas un beau match de la part des Stéphanois, j'ai trouvé. On n'a pas vraiment montré toutes nos qualités, malheureusement. On a assez vite pris l'eau dans ce match. Les Verts, je pense, avaient pourtant mieux à faire. Marseille ne semblait pas indétrônable, mais il n'y a pas à dire sur ce match. Les Marseillais ont quand même été supérieurs aux Stéphanois, donc cette défaite est très logique. Il va falloir reprendre le travail pour maintenant réussir à faire un résultat. Les Verts ont quand même encaissé encore 3 buts sur ce match. Ça fait 3 buts encaissés contre Marseille, 1 contre Lille, 2 contre Lens et 1 contre Lorient. Donc ça fait déjà 7 buts depuis le début de la saison en 4 matchs. Donc la défense n'est pas très sereine côté stéphanois. 3 buts sur un même match d'ailleurs. Ça fait quand même beaucoup. L'attaque n'a pas été très performante aujourd'hui. Il n'y a pas eu forcément de très bons centres. Romain Mouma a eu quelques opportunités également en seconde période. Une entrée plutôt bonne de Romain Mouma, mais qui n'a pas suffi pour les Stéphanois qui n'ont pas été assez habiles devant. Ils n'ont même pas été assez devant les cages de Steve Mandanda pour pouvoir réussir à marquer. Donc voilà, les Verts vont s'incliner sur le score de 3-1 face à l'OM. Une défaite qui est donc malheureusement logique. Les Verts vont donc devoir travailler pour réussir à prendre des points lors des prochains matchs. On est désormais à 3 points en 4 journées. Ce n'est pas suffisant, on suit un mauvais rythme là. Il va falloir se ressaisir, mais bon, c'était des matchs qui étaient très durs. Le début de saison, on le savait. Le déplacement à Marseille est assez compliqué, mais je pensais qu'on allait quand même réussir à mieux tenir, mais on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. On avait déjà vu contre Lille, Lille qui était assez faible, on aurait pu gagner, mais malheureusement on jouait beaucoup trop sur la défensive et on ne s'est pas imposé. Et contre Marseille, devant son public, ça nous a fait défaut et on n'a donc pas réussi à marquer assez de buts et on a encaissé beaucoup trop de buts. Il y a eu trop d'erreurs défensives de Dibouanga qui a encore raté beaucoup trop d'occasions, j'ai trouvé. Il avait eu en deuxième période d'ailleurs un peu la même occasion qu'en première période où il se présente seul face à Steve Mandanda sur le côté et plutôt que de remettre dans l'axe pour un Stéphanois, il préfère tirer dans un angle fermé. C'est donc très dur de marquer comme cela, mais Denis Bouanga avait pris ses responsabilités, c'est bien, mais malheureusement je pense que le mieux était de mettre le ballon en retrait dans l'axe. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé du match, mais en tous les cas, les Stéphanois se sont inclinés face aux Marseillais malheureusement. Je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité. Le mercato va bientôt prendre fin, mais en tout cas cette défaite, je pense, est logique. Les Marseillais méritaient plus que les Stéphanois de s'imposer. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!